Nous sommes lundi 6 mai 2024, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à la revue de quelques titres de journaux parus au Bénin ce matin. Nous commençons par Gasquiani Info, infraction au code du numérique. Comment échapper à la criette, s'interroge le journal Dynamisme Info. Échange sur le bilan des 8 ans de gouvernance de la rupture, une propagande déguisée auprès des populations. Le potentiel limogé de son poste de conseiller spécial du président de la République, Johannes Dayon a quitté le Bénin. Voici où il vit désormais pour mieux répondre en 2026. Rencontre talent élu de la mouvance présidentielle, l'honorable Adomaou revient sur les dessous d'une réunion hautement stratégique. Nous continuons avec les 4 vérités. AG extraordinaire de la Confédération africaine des sports Boula Cotonou, la CASB adopte de nouveaux tests. Moto volée dans le Zou et le Koufo, un réseau d'établissements de faux papiers d'achat démantelé à Ilara. Le matinal agriculture au Bénin, ambition et défi d'une dynamique performante. Viol, vol, recel et complicité à Godomain, 3 individus interpellés par la police républicaine. Le Figaro national, première session administrative et changement de logo. Dandy Amon imprime une dynamique à la haute cour de justice. Dabaro, journée mondiale de la liberté de la presse au Bénin, le MND et l'UNAMEL Bénin célèbrent l'événement à travers des ateliers. Développement du handball béninois, ce qu'ambitionne Sidiko Karimo pour 2025. Sénégal, Ousmane Sonko démissionne. Nord-Sud quotidien, cybercriminalité, 1773 personnes poursuivies de 2023 à 2024. Commerce extérieur, l'état des échanges informels en 2022 et 2023. Législative au Togo, le parti au pouvoir remporte 108 sièges sur 113. La tribune de la capitale, 19e édition du Tour cycliste international du Bénin, partie de Boukombé, l'apothéose à Cotonou. Mieux-être des entreprises de presse, l'appel de Évariste Rodonou, le président du CNPA. Bénin, la boussole, réplique du préfet de l'Atlantique Kodia à Monseigneur Kanye. Les cadres s'avilissent et détruisent Patrice Talon. Marche contre la cherté de la vie au Bénin, les syndicalistes déterminés à en découdre avec l'exécutif. Le matin, enseignement supérieur au Bénin, l'UN estime Dabomé, désormais membre du prestigieux cercle de l'ANSO. Bénin, réforme sur la décentralisation, les techniciens nommés privilégiés au détriment des élus communaux d'ici Agué Kevin à Folabi. Célébration de la 31e édition de la Journée internationale de la liberté de presse au Bénin. Basile Chibozo et la PADEM Bénin réfléchissent sur les mots de la presse béninoise. Une série d'activités prévues pour marquer l'événement. Le Télégramme, célébration de la fête du travail à l'Assemblée nationale, la santé du personnel parlementaire au menu des échanges. Marche du 1er mai à Cotonou, garde à vue prolongée pour 42 militants de la CSTB, 12 personnes libérées. Anselme Lamoussou parle des dispositions prises pour le 11 mai prochain. Lutte contre la cybercriminalité, 8 cybercriminels arrêtés à Glazoué, 1773 personnes poursuivies pour des faits de cybercriminalité de 2023 à 2024. Insécurité au stade René Pleven d'Akpakpa, la descente des éléments de la police républicaine. Saluer l'indépendant, légèreté et négligence dans la gestion des infrastructures hospitalières, le bloc opératoire de l'hôpital universitaire Kowigbo Surulere, dévasté et détruit par un incendie. Le directeur introuvable. Nassiara, regain de tension politique et sociale au Bénin, préserver à tout prix l'esprit de la devise nationale. Nous allons finir avec fraternité, répression annoncée des véhicules à 4 roues. La police s'active, les usagers de la route sur le qui-vive. Santé communautaire au Bénin, un nouveau souffle contre le paludisme. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette revue des titres de journaux parus au Bénin. Merci de nous avoir suivis.